On a demandé aux enfants de rester en classe, ce qui s'appelle un confinement, durant le temps des vérifications. Puis après, comme en Israël, une fois que tout a été réglé, les enfants ont repris le cours de la vie normale. Nous avons le plaisir d'accueillir ce matin Paul Fitoussi. Paul, bonjour, Boker Tov. Boker, bonjour, Merci d'être Shavuot. avec nous. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'école Yavne à Marseille. On a beaucoup parlé vendredi, durant le week-end de l'école Yavne. Fort heureusement, la tentative d'attentat qui se préparait donc par cet individu dont on ne connaît pas véritablement bien le profil a échoué. Il avait brandi un couteau. Donnez-nous plus de détails sur ce qui s'est passé, sur ce que vous avez vécu pendant cette matinée de vendredi. Alors bon, déjà, si la raison pour laquelle je me suis décidé un petit peu à parler, c'est parce que justement, on a un petit peu entendu tout et n'importe quoi et des captures d'écran un petit peu lancées au public n'importe comment. Mais c'est à la fois les avantages des réseaux sociaux, mais ici, ce sont les mauvais côtés. Effectivement, donc à proximité de l'école, il y a un individu qui a tenté de rentrer dans une boulangerie cachère et qui a été interpellé par nos services de sécurité. Le service de sécurité de l'école, De l'école. on Mais peut la dire, police, il faut dire les choses comme elles sont. La police est intervenue très très rapidement. En tous les cas, la police municipale de Marseille est venue très très vite, suivie de la police nationale. Mais ce sont effectivement les services de sécurité de l'établissement qui ont réussi à interpeller l'individu. c'est le vigile qui a remarqué ce suspect, qui a trouvé son comportement un peu bizarre, ou alors c'est un parent d'élève? C'est un travail d'équipe. Un travail Je suis d'équipe. dé- Vous répondez diplomatiquement. Mais en tout cas, comment alors, à partir du Vous moment où vous savez, avez... c'est pas un Israélien que je vais apprendre que sur la sécurité, on souhaite plutôt rester discret. Voilà, on va, Euh, d'accord. Alors on va rester discret, mais en tout cas, qu'est-ce qui s'est passé à l'école lorsque vous avez appris qu'il y avait eu justement cette tentative? Est-ce qu'immédiatement, il y a eu des mesures qui ont été prises au sein du bâtiment? Bien entendu, on a demandé aux enfants de rester en classe, ce qui s'appelle un confinement, durant le temps des vérifications. Puis après, comme en Israël, une fois que tout a été réglé, c'est-à-dire assez rapidement d'ailleurs, les enfants ont repris le cours de la vie normale. Ensuite, en courant de matinée, j'ai été parler dans chaque classe, ainsi que d'autres responsables, pour leur expliquer ce qui s'était passé véritablement, puisqu'on sait que les réseaux sociaux et tout le reste ont fait un travail. Bon, c'est normal, on ne peut pas en vouloir aux gens de vouloir parler de certaines choses, mais c'est sûr, ils n'imaginent pas toujours les conséquences. Et donc, on a parlé avec les enfants, et probablement que la semaine prochaine, enfin la semaine, puisque vous savez qu'ici, dimanche, les écoles ne sont pas ouvertes, mais à partir de demain matin, on continuera encore à parler avec eux et à discuter pour, je dirais, je pense que peut-être certains enfants ont été touchés, mais je ne pense pas trop non plus parce que ça s'est passé bien après la rentrée des classes. Donc il n'y a pas eu d'enfants qui ont assisté à quoi que ce soit. Mais En les revanche, parents, justement, vous parliez des réseaux sociaux, les parents qui ont appris la nouvelle, est-ce qu'il y a des parents qui se sont précipités à l'école? Est-ce qu'il y a eu une sorte un peu de non, panique de la non, part des parents d'élèves? franchement, je tiens à le dire, aucun affolement. Vous savez, moi, de cet événement, je dirais qu'il faut ressortir un élément positif. C'est que, grâce à Dieu, parce que grâce à Dieu, rien n'a eu lieu et nos services ont été efficaces et j'espère qu'on n'aura plus besoin de le prouver. Mais il faut savoir que tous les lieux juifs et tous les lieux aujourd'hui sont des cibles. Donc j'en appelle à tous ceux qui prennent la sécurité avec légèreté ou qui pensent que c'est exagéré ou que certains sont des paranoïaques à être un peu plus attentifs. De suite, nous avons prévenu le plus rapidement possible les parents en expliquant ce qui s'était passé. Nous avons également prévenu d'autres écoles parce qu'on avait peur que cela soit répété ailleurs, parce que voilà, ça fait partie parfois du process de certains. Non, non, franchement, ça a été très très vite. On va discuter avec les enfants, mais on a repris une vie normale. Il est hors de question que, on cultive la peur. Nous sommes prudents, mais nous n'avons pas peur. Vous savez, le peuple juif traverse depuis des millénaires de ce type d'épisode et bien pire que ça. Eh ben, nous sommes malheureusement, nous sommes toujours obligés d'être prêts. Je ne vais pas dire que nous sommes prêts, nous sommes toujours obligés d'être prêts à toute éventualité. Est-ce que, par exemple, les vigiles de l'école, le vigile, ce sont des gens qui sont formés dans le cadre
de la communauté, des services de sécurité de la communauté? Ce sont des professionnels. Ce sont des professionnels. Et est-ce que on peut pas s'empêcher de ne pas faire l'association? On se rappelle c'était presque il y a presque jour pour jour le 19 mars 2012, il y a 9 ans, hein, l'attentat contre l'école Haute Torah à Toulouse. Est-ce que d'une certaine manière, au niveau de votre école, vous êtes rodé face à ces risques? Est-ce que vous avez ressenti en plus ces derniers temps une sorte de résurgence d'une forme d'action, d'activité antisémite dans Marseille, ou en particulier à proximité de l'école? Très sincèrement, non. Très sincèrement, non. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, mais très sincèrement, non. Sur le ressenti, pas du tout. Si vous venez dans notre école qui est magnifique et dans ce quartier, qui est très sympathique au demeurant, vous ne ressentez rien de particulier, comme dans n'importe quel quartier, je dirais, de diaspora, où il y a une communauté juive qui est implantée. Et donc, cette idée, ce souvenir de l'école de Haute Torah, il est toujours présent pour un directeur Bon, d'école, vous par savez, exemple? moi d'abord, à titre personnel, j'ai connu Jonathan Sandler. Il se trouve qu'à une époque, j'étais dirigeant dans une école sur Paris et que j'avais interdit la fête de Pourim quelques jours avant cet attentat et qu'on m'avait dit que j'étais paranoïaque. Donc, à plusieurs titres, j'ai été très, très touché. Vous savez, vous me parlez de Jérusalem. Il y a eu une période, un an avant, je discutais très souvent avec Jonathan Sandler. On n'était pas spécialement copains, mais on était des collègues de travail. Et bon, si vous me parlez de Toulouse, c'est quand même beaucoup plus gros ce qui s'est passé à Toulouse parce Bien que sûr. c'était dirigé dans l'école, c'était vraiment planifié contre l'école. Là, ça n'a quand même pas la même dimension et tant mieux que ça ne l'ait pas eu. Et puis, très sincèrement, ce n'était pas vers l'école qu'était dirigée l'attaque. Mhm. Après, il se trouve que nous surveillons, voilà, on essaie d'être attentif à tout ce qui peut se passer autour de l'école. Est-ce que les autorités municipales à Marseille sont très vigilantes dans la lutte contre l'antisémitisme et dans la protection des bâtiments de la communauté? En tous les cas, la police municipale a été très rapide à intervenir et on a eu dans la foulée la visite du maire de Marseille, Benoît Payan, qui est venu. Puis après, tous les élus politiques sont venus. On a eu un soutien massif. On a eu la chance aussi, j'ai été très touché de l'appel de Yitzhak Herzog et aussi du directeur Aria Bitbol de l'agent juive à Yitzhak Herzog, qui est le président Président. mondial de l'agent juive, et Aria Bitbol, le directeur France. Là, on a eu vraiment un soutien massif. Le grand rabbin de France, Raïm Corsia, beaucoup de gens nous ont appelés, le cabinet du Premier ministre Jean Castex, le cabinet de M. Darmanin. Bon, il y a eu une solidarité, Madame la sous-préfète qui était présente, les dirigeants communautaires, et puis aussi les membres de mon conseil d'administration qui étaient là aussi à mes côtés. Non, c'était une matinée, on ne va pas dire qu'il n'y avait pas eu d'émotion, mais on a vraiment gardé notre sang-froid. Et l'école a repris son cours tout à fait normalement une heure après la tentative d'agression. Alors, on est heureux que ça soit terminé comme cela. Et ça nous permet aussi de parler de votre école, parce que, vous le savez, en Israël, Paul, on reprend l'école pour une partie des classes du secondaire en Israël, après de longs mois d'études en Zoom. Et c'est l'occasion peut-être de parler de cette année un peu particulière, par exemple pour les élèves des écoles juives. Comment ça s'est passé cette année, et comment, en particulier, comment les écoliers, on sait qu'en France, on n'a pas fermé l'éducation nationale en général, hein, et comment les jeunes, les écoliers, lycéens ont-ils vécu cette période de pandémie? Ils la vivent toujours, puisqu'en France, on est encore bien au cœur de cette épidémie. Je pense que, bon, je ne donne pas une opinion sincèrement politique, non, mais je pense que d'avoir laissé ouvert les écoles a été une bonne chose. Euh, je crois que, puisque c'est vrai que ce n'est pas a priori dans les écoles qu'on a eu les contaminations les plus folles, et très sincèrement, ça laisse le dernier lien social aux enfants. Ça leur laisse l'occasion de se rencontrer, de parler. En revanche, c'est vrai que pour nous, c'est énormément de travail, énormément d'investissement matériel, parce qu'il faut voilà, désinfecter régulièrement. On a testé dans notre école, ce n'était pas obligatoire, mais on a testé. Donc, quand il y a eu un ou deux cas, et franchement, il n'y en a pas plus eu que 4 ou 5 cas en tout et pour tout, on a isolé les personnes très, très rapidement.
Quand des personnes avaient peur de venir, on a la chance d'avoir un système de visioconférence très, très bien organisé. Donc, les élèves suivaient des cours à distance. Mais globalement, nous, nos élèves sont venus au quotidien à l'école, tous les jours. On a même fait un Purim Safe Corona, comme on appelle ça. C'est-à-dire que les enfants sont venus déguisés en classe, mais il n'y a pas eu de brassage. On ne leur a pas laissé faire les Mishloach-Manot. On l'a fait dans le cadre de produits que nous avons amenés, nous, et qu'ils ont fait eux, mais uniquement en classe pour ne pas qu'il y ait d'infection. On marche au jour le jour. Je crois que c'était une bonne décision de laisser les écoles ouvertes. Oui. Ça Et permet ça quand vous même a aux enfants de étonné? ne pas perdre. Ça vous a étonné, Paul, que vous qui connaissez bien Israël, et dont vos enfants vivent ici, ça vous a étonné que l'éducation nationale soit restée fermée aussi longtemps en Israël? Ça ne m'étonne pas, c'est un choix. C'est un choix. Je suis pas vous le savez, je ne suis pas du tout d'accord avec tous les choix. Oui, on en avait parlé à Mais, l'occasion. bon, D'ailleurs, c'est un choix. Je pense que sincèrement, le lien social des enfants est une absolue nécessité. voilà. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Paul Fitoussi, Merci à d'avoir vous. été avec nous ce matin, de nous Merci. avoir rassurés sur ce qui s'est passé vendredi à proximité de votre école, l'école Yavneh de Marseille. On vous souhaite une bonne continuation, bonne santé et Merci. Shavua Tov. À Et bientôt. Shavuot Tov. À bientôt en Israël, À j'espère. bientôt en Israël. Voilà.